Bonjour, je suis Dr Kelele, je suis assistant senior au département de gynécologie obstétrique de l'Université de Kinshasa et actuellement je suis en faisant fonction interne à la maternité de Rambouillet à Paris. Pour ce mois de mars, le mois dédié à la femme, nous allons vous parler des femmes et leurs problèmes. Et pour le sujet de ce soir, de ce jour, nous voulons parler avec vous de l'endométriose. L'endométriose, c'est une localisation de l'endomètre. L'endomètre se définit comme cette muqueuse qui tapisse la cavité interne de l'utérus. Alors, une localisation ectopique de cette muqueuse qu'on appelle endométriose. Alors, cette muqueuse, elle peut se localiser soit au niveau du muscle utérin, qu'on appelle adénomiose. Ça peut se retrouver au niveau du péritoire, ça peut se retrouver au niveau du tube digestif. Ça peut se retrouver au niveau de l'œil, des ongles, donc ça peut se retrouver n'importe où. Une localisation ectopique de cette muqueuse, c'est ce qu'on appelle l'endométrite. Et il est à noter que l'endométrite est une pathologie fréquente, mais peu connue du grand public. Donc environ dans le monde, les statistiques montrent qu'une femme sur 10 est concernée par l'endométriose. Nous distinguons essentiellement trois types d'endométriose qui sont définis actuellement par rapport au Congrès national des gynécologues obstétriciens. On distingue l'endométriose superficielle ou bien péritonéale. Alors, deuxième type d'endométriose, qui concerne les ovaires, qu'on appelle endométrium, et l'endométriose profonde ou sous-péritonéale. Ce sont des endométrioses qui entrent en profondeur du péritonéal au-delà de 22 mm. C'est ces derniers types d'endométriose dans lesquels on trouve des endométrioses intestinales, des endométrioses qui concernent les ligaments utérosacrés, qui peut considérer la vessie au niveau de la muqueuse rectale. Comment se fait le diagnostic de l'endométriose? Alors, la femme vient consulter pour des douleurs des règles, des douleurs pendant les rapports sexuels, des douleurs pendant qu'elle fait pipi, des douleurs pendant les défécations, et des douleurs pelviennes chroniques qui fait souvent passer à des infections pelviennes avec beaucoup de traitements et rien ne se passe. Et dans le pire des cas aussi, il y a des femmes qui consultent pour l'infertilité parce que l'une des complications de l'endométriose, c'est l'infertilité. Alors, sur le plan pour l'examen clinique proprement dit, le gynécologue, en passant le spéculum dans le vagin, peut remarquer qu'il peut voir directement des taches d'implants d'endométriose au niveau du vagin, qui sont taches bleutées. Et toucher vaginal, c'est douloureuse, il peut palper des nodules au niveau du cul-de-sac ou du ligament utérosacré. Et sur le plan paraclinique, l'examen à faire, c'est la première intention, souvent on fait comme au pays, une échographie qui doit être faite par une personne expérimentée. L'examen de choix, c'est l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Le diagnostic de l'endométriose dans notre contexte de la République démocratique du Congo, après avoir exclu les causes infectieuses sur des douleurs pelviennes ou tout ce qui est trouble des règles, tout ce qui est douleur pendant les rapports sexuels, il faut penser aussi à l'endométriose. Et de même dans le contexte d'infertilité, il faut penser aussi à l'endométriose. Car l'endométriose, elle est là. Elle est responsable de beaucoup de maux concernant nos mamans, nos soeurs, nos femmes. Il faut penser à ça. Pour le plan clinique, ce qui concerne l'endométriose, alors la femme doit venir consulter pour des règles douloureuses, qu'on appelle des dysménorrhées, des dysparénies, des douleurs pendant les rapports sexuels, des douleurs pendant la démiction, des douleurs pendant les défécations et des douleurs au niveau pelvien, des douleurs pelviennes très chroniques. Alors, la physiopathologie ou bien les causes de l'endométriose, la physiopathologie n'est pas univoque, mais il y a plusieurs hypothèses en relative qui permettent de dire les causes de l'endométriose. On a des hypothèses métaplasiques, des hypothèses métastatiques, des hypothèses génétiques, environnementaux et des hypothèses implantatoires. Dans cette dernière hypothèse, c'est souvent
on incrimine de règles rétrogrades. Alors, sur les plans de traitement, on a des volets thérapeutiques pour la prise en charge de l'endométriose. Le premier volet thérapeutique, c'est le traitement médicamenteux où on crée une ménopause artificielle chez la femme parce que l'endométriose c'est une pathologie qui concerne souvent la femme en âge de procréation. On crée une ménopause artificielle par des médicaments à base d'hormones, essentiellement de progestérone, ou carrément on peut donner des analogues de la GnRH. Le deuxième traitement, c'est le traitement radical. Il faut savoir que, permettez-moi, le traitement médicamenteux, dès qu'on arrête le traitement, dès que le cycle, la femme reprenne, on aura, ça coïncide automatiquement avec la réapparition de la symptomatologie. Le traitement radical, c'est un traitement chirurgical, essentiellement par l'ablation d'un implant du péritoine recouvert d'implants d'endométriose souvent par la célioscopie. On fait une ablation du péritoine sur lequel il y a l'implant d'endométriose. Ou on peut brûler par bisturie électrique tous les implants d'endométriose. Et la prise en charge, elle est sur le plan médicamenteux, c'est facile parce que dans notre pays nous avons des médicaments à base de progestérone qui pourraient soulager soit nos mamans. Et sur les traitements radicaux, les traitements chirurgicaux, la célioscopie qui balbutie encore un peu dans notre pays, je pense qu'avec les formations qu'on a à l'étranger et l'expertise de nos aînés qui sont dans différentes institutions sanitaires de la République démocratique du Congo, nous pourrons arriver au bout de cette pathologie. Alors, je conseillerais à nos mamans, à nos femmes, à nos sœurs, d'aller vers les consultations, vers le diagnostic des traitements de l'endométriose, d'aller massivement, de s'informer, de poser des questions au personnel de santé. Et les personnels de santé doivent aussi être informés. On ne doit pas toujours se limiter pour des douleurs pelviennes, des dysménorrhées, tout ce qui est trouble de la fertilité. Il ne faut pas toujours passer du côté infectieux. Pensez aussi à l'endométriose qui est une pathologie, comme j'avais dit, une pathologie qui n'est pas rare, une femme sur 10 dans le monde. Donc, c'est pas rare cette pathologie. Donc, il faut penser à ça, penser à ça.